Départ en direct. Et c'est toujours la même. Putain, c'est celle que je viens de relancer en plus. Hein. C'est celle que je viens de relancer. Putain, m'a avalé la moitié du moulinet. Pas. Oh. Allez, 2-2. Putain, ça sent la nuit longue, ça. Alors, pour l'instant, allez, on se calme. Pour l'instant, c'est de la carpe. Si jamais ça sort de l'eau, que ça replonge dans la foulée, c'est plus de la carpe, c'est de l'amour blanc, les amis. Parce que les amours blancs, ils ont fâcheuse tendance. Là, il est arrivé carrément à l'opposé de l'étang, sur la longueur. Là, je suis à plus de 100 mètres de fil à ramener. Enfin, plus de 100 mètres. Je suis à 100 mètres maximum, je suis à 100 mètres de fil à ramener. Là, allez, on va dire que je suis entre 90 et 100. Parce que j'ai vu un sillon sur le bout carrément de l'étang. J'étais en train d'essayer de mettre des vidéos sur Facebook. Ah, saloperie, bordel de merde. Mais pourquoi il... Mais qu'est-ce qu'il filme? Pourquoi il est en libre? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Putain, mais j'ai le moulinet. Le moulinet qui est en libre. Je vais essayer de mettre les cuissardes en même temps. J'ai essayé de faire un peu comme aux pompiers. De mettre les cuissardes, les bottes apparentes. J'ai essayé de faire comme au pomplard. En essayant de tenir la canne en même temps. C'est pas forcément évident. Je sais ce que les pompiers diront. C'est dans la tête. William Ozan, si tu vois cette vidéo, pense à moi, c'est dans la tête. Dédicace William. Hein, comme quoi que la bière n'empêche pas l'un. N'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Putain, elle est tankée. Hein. Je vais être obligé de la chercher à pied. Non, c'est bon, elle n'est pas tankée. Elle résiste. Bon, ça sent la grosse. Hein. Waouh. Allez, je pose la canne 2 secondes. Si jamais je veux vraiment reprendre du fil, il y a le moulinet qui est en débrayable. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas ça sans rien. Je ne m'amuserai pas à faire ça sans matos. Là, je vois le fil qui commence à se tendre, hop, qui se replie. Elle n'ose pas prendre du fil. Elle n'ose pas. Pour moi, c'est pas de l'amour blanc. C'est de la carpe. De la belle mémère. L'amour blanc, en fait, si vous voulez, les amis, c'est de la même famille que les carpes. Mais en beaucoup plus nerveux lorsque ça arrive aux rases de l'eau. Lorsque ça arrive à fleur d'eau, ça tape, mais à fond, un truc de ouf. Bon, alors, désolé pour le cadrage, je vais essayer de faire ce que je peux. Hein, je vais essayer de faire ce que je peux. Oh, 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 la canne qui se barre. Qu'est-ce que c'est que ce travail de trépied de sagouin? Putain, vivement que j'ai la GoPro, que j'ai le harnais. Ce sera 10 fois moins compliqué, je m'en mettrai moins la vie aussi. Pouh. Allez. Hey, il fait chaud. Faut se rafraîchir, hein. Oh. Allez, on passe par-dessus. Oh, 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 oh. Ça, par contre, c'est pas bon signe. Pas. Elle me met dans le temps. Oh ouais, putain, elle est quasiment en face. Oh, et bien là. Oh, et bien là. Et là, ça craint le boudin. Je vous le dis, les amis, ça craint le boudin.
Là, ça sent du 20 minutes de vidéo là. Yeah. Là, je la ramène en ligne droite là. Là, je la ramène en ligne droite. Toujours en no-kill, c'est sur la première, c'est sur la deuxième canne en partant de la gauche. C'est sur celle-là que j'ai fait, celle de tout à l'heure de 5 kg 900. Et c'est sur la même que ça repart. Donc à mon avis, c'est prometteur pour cette nuit ça. Oh. Là, plus je regarde l'appareil photo. Oh. Et plus je me dis que le cadrage n'est franchement pas droit les amis. Il va falloir que je chope les pucettes. Hey, hey. Ça, c'est moi le gros bourrin de service. Ne vous inquiétez pas. Ah, elle est passée par-dessus l'autre. Faut que je la tracte en dessous de l'eau. Gratte la tête. Les moustiques là. Pouah. Oh. Oh. Coup de tête qu'elle me met. Phénoménal. Ah. Pas. Ça sent la belle mémère. Alors. Au mieux. Oh. Au mieux, c'en est une autre. Au pire, c'est la même. Oh. Hey. Elle m'a fait un inversé, c'est la première fois que ça m'arrive. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive ça. C'est rien, les bips, c'est moi qui tire sur l'autre ligne parce que je suis en train de m'emmêler avec. C'est rien. Là, je la traque en dessous de l'eau. Là, par contre, si jamais c'est un amour blanc, tout ce que j'espère, c'est qu'il me pète pas mon épuisette parce que c'est bien connu pour ça. C'est qu'il troue les épuisettes. Pourtant, voilà, j'ai pas l'épuisette. J'ai pas l'épuisette du pêcheur au cou. J'ai pas la petite épuisette. Mais par contre, j'ai la bonne épuisette. Ah! Sale bête. Bon. Gilet de fifi. Et ici. Au pied. Je la traque en dessous l'eau. C'est un bon moyen pour passer en dessous la ligne de gauche. Parce que là, ça a mordu sur la deuxième en partant de la gauche. Et elle est en train de passer par-dessus la première en partant de la gauche. Donc, je suis en train de la tracter en dessous. Ouais, je sais ce que vous dites. C'est que si je la tracte en dessous alors qu'elle est passée par-dessus la première fois. Oh! Elle est en train de se tanker sur la berge au niveau du ponton là-haut. Si c'est ça, je vais la chercher. Ah non, elle est là. Oh, elle est là. Où elle est là? Où elle est là? Où elle est là? Ouh, je vois le bas de ligne. Ouh, c'est l'effervescence. Hey. Eh. Ah, ah, ah. Oh. Mais c'est qu'elle est nerveuse. Non. 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 Oh, putain, mais elle me tracte avec. Eh, mais elles sont petites, mais elles sont nerveuses ici. Mais c'est un truc de... Eh, mais c'est... Et c'est ouf. Ah. Viens là, mes mères. Oh. Eh, mais j'arrive pas à la ramener. Elle est juste là, là. Quoi? Elle a 50 cm à ma gauche, quoi. Eh, mais elle se balade, mais c'est un truc de malade. Eh, mais elle veut pas. Mais elle veut pas remonter là sur. Ouais, c'est pas de la carpe, ça. C'est pas possible. De ouf, c'est pas de la carpe. Oh.
dessous de l'épuisette. Non, tu reprends pas du fil. Non. Oh, ce truc de ouf. Mais gens, pardonnez-moi les gros mots, mais franchement, les gens en chient. Ah, mais non. Putain, mais il faut que je remette ça sur la berge, quoi, merde. Il n'y a pas moyen. Mais non. Oh! Oh! Yes! Ah mais yes! Ah mais là, mais je suis refait vu la taille! Ah! Ah mais vous allez me prendre pour un ouf! Mais vous allez me prendre pour un fou! Ah mais c'est refait ici! Mais ouais! Bim! Et bim! Dans l'épuisette! Et bim! Et bim! Eh bien, je te dépique en berge. On va essayer de la dépiquer en berge. Non. Alors attention, ce qui est difficile en berge, en fait, c'est de plaquer la nageoire. Eh, mais elle a encore piqué. Elle est piquée sur le côté comme tout à l'heure, comme je vous ai montré dans la vidéo tout à l'heure. Donc c'est pareil, hein. C'est la même canne. Donc c'est en no-kill. Donc je la dépique. Parce que j'y arrive pas, parce que elle se débat un tout petit peu. Bon, on va voir ça tout à l'heure dans l'épuisette. Dans le fil, dans la bassine de réception. Bon, désolé pour tout à l'heure, hein, comme tout à l'heure, désolé pour le cadrage. Putain, j'arrive pas à la remonter. Et... Ah, et je vous garde la surprise. Je vous garde la surprise. Oh ouais. Ah, elle est énorme. Elle est énorme, je l'ai déjà faite, c'est la même mémère que la dernière fois. Oh, c'est la même mémère que la dernière fois. Oh, c'est la belle mémère que la dernière fois. Oh, c'est la belle mémère que la dernière fois. Une bonne grosse panse dorsale. Eh, c'est du sport, hein. Franchement, c'est du sport. D'être à même dans l'eau et tout, là. Franchement. C'est plus que limite. C'est la belle grosse mémère de la dernière fois avec la caudale rouge. Celle-là, je pense fortement qu'elle a été croisée avec une coille. Elle a été piquée entre les deux lèvres. Un mélange des deux. Voilà. Ouais, le problème, c'est qu'elle referme le... Voilà. Le problème, c'est ça en fait que je... Pardonnez-moi l'expression. Hein. Pardonnez-moi mes grossièretés. Je reconnais que je dis souvent le mot P-U-T-A-I-N. Voilà. Alors voilà le type de montage. Un plomb de 70. Un banding d'environ entre 20 et 30 cm. Une bouillette en 20 mm en gamme Gamma Russe de chez Decathlon, c'est-à-dire écrevisse. Et ça fait le taf. Et j'entoure le plomb de pâte à plomber. Je vais vous montrer. De pâte à plomber
en gamme Gamarius aussi. Voilà. En pâte à plomber, voilà. C'est de la pâte à plomber en fait. Donc soit on enrobe la bouillette avec, soit on enrobe le plomb avec. Moi, ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Donc là, deux fois d'affilée, c'est la deuxième canne en partant de la gauche. À 2 fois de suite, je pense que je vais resserrer mes 4 lancers par là-bas, histoire de passer une belle nuit blanche et d'avoir des beaux départs. Et depuis tout à l'heure, en fait, j'enrobe tous mes plombs, et sur mes plombs de 20 cm maximum de bas de ligne, j'enrobe mes plombs avec de pâte à plomber. C'est de la pâte en gamme Gamarius écrevisse de chez Decathlon. Et depuis, alors excusez-moi, ouais voilà, c'est bon ça. J'enrobe mes pâtes avec, mes plombs, pardon, avec mes bas de ligne de plus de 20 cm, enfin mes bas de ligne de 20 cm. Je les enrobe avec. Et mes bas de ligne de 20 cm, je les enrobe avec. Vous inquiétez pas, hein, depuis tout à l'heure je n'arrose pas, mais franchement, j'ai de l'eau déjà dans la baignoire. J'ai de l'eau de tout à l'heure dans la baignoire. Voilà, vous voyez l'eau? Voilà, j'ai de l'eau. Regardez, elle est même en train de boire, vous voyez? Elle est même en train de boire avec sa branchie qui est contre le matelas de. Comment? De réception. Elle arrive à boire avec sa bouche. Voilà, je vais la libérer de l'épuisette sans lui faire de mal, sans l'abîmer. Donc là, je tire sur mon épuisette à moi, mais pas sur la carpe. Voilà, ce qui la rend à l'air libre. Vous le voyez bien. Donc c'est une belle coco. Donc là, depuis la dernière fois, c'est celle que j'avais fait la dernière fois. C'est la Big Mémère de 13 kg et quelques de la dernière fois. Je ne sais même plus le poids, vous voyez. Donc là, n'ayez pas peur, je tire sur l'épuisette, mais j'ai bien plaqué sa nageoire axiale avant, c'est-à-dire donc la même que celle-ci, mais en dessous. Donc je l'ai bien plaqué. J'ai fait comme ça avant de tirer l'épuisette. Voilà, vous voyez, comme ça, elle ne risque rien. Donc, allez, on va l'arroser un petit coup, malgré qu'il y ait déjà de l'eau. Malgré que celle-ci, elle soit beaucoup plus grosse. Donc là, à mon avis, c'est mon record de la nuit. Et je suis refait, les amis. Waouh! Oh, big! Ah! Wouhou! Ah, yes! Oh, elle est belle! Ah, pardonnez-moi l'expression, les amis, mais j'en chie! Oh, je suis à genoux, j'avance un peu légèrement mes bras sans forcément tricher. Regardez, de toute façon, si j'avance trop mes bras, j'ai la bassine qui bascule vers moi. Waouh! Ah, qu'elle est belle, avec une belle panse! Ah! De quoi vous faire travailler les triceps, mais de phénoménal, mais de fou, quoi. Ah, qu'elle est belle! Ah, yes! Là, c'est bon, j'ai fait mon poisson des 24 heures. Ah, mais je suis refait, les amis. Ah! Elle est énorme. En plus, elle redresse sa nageoire de magnifique. Ah, c'est beau. Avec une caudale rouge. Donc la caudale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nageoire rouge. Ah, attendez, je vais la reposer sans l'abîmer. Je lui place bien la nageoire. Donc la caudale, en fait, si vous voulez, c'est la queue. Voilà. C'est la queue du poisson.
la queue du poisson en termes, comment je pourrais dire, en termes piscinidés, en termes de piscicole, on appelle ça une nageoire caudale. Donc, chez certaines carpes, chez les carpes, si jamais on les relâche d'une certaine hauteur et à plat, la nageoire caudale va casser et ça va faire mourir la carpe. Chez les esturgeons, pour moi, ne se remontent pas à même la berge. Qu'on ait une bassine de réception telle que la mienne ou pas, ça ne se remonte pas à même la berge. Les esturgeons, pour moi, ne s'épuisent même pas. On ne se sert même pas de l'épuisette. Pour moi, les esturgeons se font directement à même l'eau de l'étang ou de la rivière. Enfin, de la rivière. Un esturgeon en rivière, ça reste assez rare, mais pour moi, les esturgeons se restent à même l'étang. Se pèsent, se sortent à même l'étang, mais sans épuisette, à même les bras, et sans peser à même le sac, et sans rien. Pour moi, un esturgeon, c'est beaucoup trop fragile, les amis. Voilà. Et pour moi, c'est une 13. On parie. Allez, lancez les billets, les amis. On y va. Désolé pour le cadrage, comme tout à l'heure. Mais bon, on va voir. Là, pour moi, il y a de la pesée. Ah, je suis refait. J'ai fait mon poisson des 24 heures. Déjà là. J'ai déjà fait mon poisson des 24 heures. Alors, attendez, je suis ennuyé un petit peu avec la fermeture. Et vous avez vu, j'ai déjà enfilé les cuissardes. Comme ça, un gain de temps pour le relâcher. Un gros gain de temps pour le relâcher. Bon, attendez, je suis emmerdé avec la fermeture là. Désolé pour le langage comme d'habitude. Allez, 21h55. 21h55, deuxième fiche. Moi je dis que c'est fortement prometteur pour la nuit. Comme je le disais tout à l'heure, à mon avis ce n'est que le début. Et j'espère que dans cet étang-là, je vais pouvoir attraper un amour blanc. Parce que sur les 4 lancées, j'en ai une complètement au bout là-bas. La première en partant de la gauche, elle est directement dans le fond. Je n'ai quasiment plus de fil. Sur le moulinet, c'est un gros risque que je prends au niveau de ce style de pêche. Mais je vais être assez réactif niveau, je ne vais pas dire mentalement, mais niveau moralement, niveau pensée. Je sais qu'il faut que je sois réactif sur ce lancer-là. Pour moi, ça va être nuit quasi blanche, rien que pour ce lancer-là. Allez, pesez! Yeah, on vide déjà l'eau. Oh, qu'elle est belle. Ah, ah. Ce fiche d'anthologie. Mais pour moi, ça fait déjà 2 fois que je la fais celle-là, cette commune là. Pour moi, c'est la doyenne de l'étang, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, pour moi c'est la doyenne de l'étang. Attendez, parce que j'arrive même pas à l'accrocher. Ah, fiche de fiche. C'est que de le dire. Allez, et d'un. Et de deux. Ah, mais les deux ont lâché, mais pourquoi? J'ai pas mis mon crochet dans le bon sens. Bon sang, Vincent. Mais c'est pas possible. Yes, mais il faut que j'inverse dans la foulée. Mais non. Vincent, t'as pas pu faire une telle erreur. Désolé, souci technique, j'ai merdé, mais grave. Ah mais là, mais je m'en veux à mort.
sur des loupés comme ça en direct. Comme on dit, hein, c'est le direct. Mais bon, ne vous inquiétez pas, malgré ça, elle est bien hydratée quand même. C'est pour ça que je me permets de la reposer dans la baignoire, là où il y a forcément de l'eau. Allez, on la pèse. On va avoir la grosse mémère. Oh, j'arriverai pas, c'est pas possible. Oh, ah, mais quand ça va pas, hein. Eh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Allez. Et d'ailleurs, vous le voyez vous-même, qu'il y a de l'eau dans la baignoire. Et la tare, elle a été faite avec cette eau-là. Ne vous inquiétez pas. Bon, il y a un souci. Il y a même un gros souci. Je vais rectifier ça dans la foulée parce que là, franchement, ça ne me plaît pas. En fait, si vous voulez, j'ai le fil du peson qui est pas... Enfin, le fil qui sont reliés à l'eau du sac qui sont pas assez longs par rapport au peson. J'ai le peson qui se barre. Ça ne va pas cette histoire. Je vais rectifier ça tout de suite après. Voilà. Mais non! Pas! Ah mais pas! Mais non! Mais non! Mais non! Mais vous voyez comme moi! Je suis à 18 passé avec la tare faite! Pas! Putain, mais je suis à 18 kilos passé! Mais je l'ai... Mais non! Mais cette carpe-là, je l'ai faite 7 hivers! 7 hivers! Mais non! Mais elle n'était pas à ce poids-là! Mais non! Elle n'était pas à ce poids-là! Cet hiver, elle était à 13 kilos passés. Et là, elle est à 18. Quasiment 18. Mais elle a pris du poids comme il faut cet hiver, en fait. Elle a pris du poids comme il faut cet hiver. Elle a bien grossi cet hiver, en fait. Formidable. Elle a bien grossi cet hiver. Elle a juste pris du bon poids cet hiver. D'ailleurs, ça se voit, malgré la panse, mais... Pour moi, c'est la doyenne de l'étang, les amis. La doyenne de l'étang. Ya! Ah, mais là... Mais non, mais là... Regardez, hein, je vous mens pas. Hein, la tare juste du sac mouillé, en fait. J'ai pesé le sac mouillé à vide. Voilà. Je lâche, je ne suis pas un menteur. Voilà, je suis à même pas 0 kg. Donc la tare est faite. La tare du sac mouillé, de ce sac-là, mouillé, est faite. Donc j'ai fait la tare. Donc je suis à mon record. Alors attention, mon record, mais sur cet étang-là. Sur cet étang-là. Allez, on fait la relâche dans la foulée. Malgré un mauvais cadrage. Oui. Qu'est-ce que j'entends? Oui. Et ben on le fait de suite. Allez. Tant que j'ai les cuissardes aux fesses, et ben on le fait le relâche. On l'a fait la relâche. Allez, bim.
Alors attendez, hein. Je mets à l'eau pour le bien-être du poisson. Et je viens rechercher l'appareil photo après. La Kodak. Magnifique. Oh, punaise, que l'eau est chaude. L'eau est chaude. Mais c'est un truc de ouf. L'eau est franchement chaude. Oh. Ah, c'est les températures maximales en ce moment. Franchement, c'est un truc de ouf. Alors attendez, hein. Désolé pour le cadrage. Ça ira mieux comme je vous disais la dernière fois quand j'aurai la GoPro. Il n'aura pas de trop mal là. Alors attendez, un petit souci technique. Voilà. Et voilà. On devrait pas être mal là. Allez. On ouvre. Oh, non, ça va pas. Elle est trop lourde. La plaque basse, sa nageoire. Ah, là, on la voit bien, sa nageoire caudale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Bien rouge au niveau de l'arrière. Ah, qu'elle est belle. Ah, merci ma belle. Merci de m'avoir procuré ce magnifique combat. Oh, non, c'est pas par là. Allez, qu'elle est belle. Elle repart tout doucement. Yes! Yes! Bon, en une seule vidéo, désolé, celle-ci va durer un petit peu longtemps. Mais bon. Les pêcheurs m'en comprendront. C'est du pur bonheur. Allez, ciao les amis. À la prochaine. Prochaine morsure dans la nuit. Yes!